Dans sa conférence TED, visionnée plus de 25 millions de fois, Tim Urban, l'auteur du blog Wait But Why, nous présente sa relation personnelle avec la procrastination. Après plusieurs années à étudier le sujet, et contrairement à ce que l'on pense, tout le monde serait touché par la procrastination et personne ne pourrait y échapper. I don't think non-procrastinators exist. That's right. I think all of you are procrastinators. D'accord, mais alors comment expliquer qu'un entrepreneur comme Will Smith soit capable de construire une discipline si puissante qu'il a développé son petit empire de ses propres mains, au point de devenir aujourd'hui une véritable légende? Après tout, comment un procrastinateur pourrait à la fois avoir du succès au cinéma, à la télévision, en musique, sur YouTube et aussi dans les affaires? Si Will Smith semble immunisé contre le processus de procrastination, c'est qu'il doit avoir trouvé une parade pour continuer à être proactif, même après avoir connu le succès dans tout ce qu'il a entrepris jusqu'ici. Tu verras que pour accomplir un projet, il n'y a pas besoin d'être le meilleur chanteur, acteur ou entrepreneur du monde. Le secret est beaucoup plus accessible qu'il n'en a l'air. Et pour m'aider à analyser la stratégie de Will Smith pour construire son petit empire, je suis allé poser la question à Stan Leloup, un expert de la psychologie humaine et de la productivité, qui est également l'auteur du livre Ton empire dans un sac à dos. Alors accroche-toi, car Will Smith va à 100 à l'heure et il ne risque pas de s'arrêter. Pour beaucoup, la réussite est principalement conditionnée par notre talent. Il est vrai que nous ne sommes pas tous nés sur le même pied d'égalité, mais rester sur ses acquis ne risque pas de t'emmener très loin. Will Smith, c'est avant tout un travailleur acharné, et c'est ce travail qui lui a permis d'atteindre le succès et surtout d'y rester en évoluant avec son temps. I've never really viewed myself as particularly talented. Where I excel is ridiculous, sickening work ethic. You know, while the other guy's sleeping, I'm working. While the other guy's eating, I'm working. Et la science semble être du même avis. En tout cas, c'est ce que suggère le psychologue Anders Ericsson, qui indique qu'il faudrait environ 10 000 heures pour devenir un spécialiste de classe mondiale dans n'importe quel domaine. Donc théoriquement, devenir acteur, chanteur, écrivain ou chef d'entreprise à succès est accessible pour tout le monde, et il suffirait d'y consacrer du temps et de l'énergie. Mais pour pratiquer efficacement, encore faut-il le faire de la bonne manière. Même Will Smith, qui semble bon dans tous les domaines, a dû construire sa carrière étape par étape. Il connaît un premier succès en démarrant le groupe hip-hop DJ Jay-Z Jeff and the Fresh Prince, puis en tant qu'acteur dans la sitcom Le Prince de Bel-Air et des plus grosses productions comme Bad Boys et Men in Black. Il devint ensuite réalisateur et star des réseaux sociaux, notamment YouTube, pour toucher les nouvelles générations. Si tu commences un projet sans chercher à améliorer tes compétences et ton expérience au fur et à mesure, tes chances de réussite sont très limitées car la marche est beaucoup trop haute. Alors que si tu y vas étape par étape, l'ascension sera beaucoup plus simple. Et cette leçon, Will Smith semble l'avoir comprise très vite. You don't try to build a wall. You don't set out to build a wall. You don't say, I'm going to build the biggest, baddest, greatest wall that's ever been built. You don't start there. You say, I'm going to lay this brick as perfectly as a brick can be laid. And you do that every single day. And soon you have a wall. And soon you have a wall. Quand on regarde ses performances, on a l'impression que Will Smith est un génie qui réussit tout. Pourtant, il a simplement utilisé deux de ses forces sur lesquelles il a basé l'ensemble de sa carrière. Sa première compétence, c'est son charisme, mais aussi ses talents de chanteur. La question principale à te poser est donc, quelles sont mes forces et comment vais-je pouvoir capitaliser dessus ? Ta force est ta compétence la plus développée. Et même s'il n'y a aucun domaine où tu te retrouves meilleur que les autres, il y a forcément un domaine où tu es le moins mauvais. Il faut que tu comprennes ce que tu as d'unique en fait, ce que tu apportes que les autres n'ont pas. Et parfois, ce que tu as d'unique, ça vient aussi de ta personnalité. Et en comprenant ta personnalité, tu peux comprendre, ok, il y a un truc qui est facile pour faire, qui me vient naturellement, mais qui est difficile pour d'autres personnes. Et en l'occurrence, pour moi, c'était vraiment ça, c'était ce niveau d'analyse et aller en profondeur dans un sujet particulier. Ma compétence personnelle, c'est que je peux passer des mois, voire des années, à travailler sur un projet sans me fatiguer, peu importe les coups que je vais me prendre dans la figure. Et j'ai développé l'ensemble de mes projets sur ce trait de personnalité, en l'utilisant comme socle pour développer des compétences transverses. Et même si je ne suis pas le plus fort, le plus intelligent ou le plus efficace, mon projet ne peut qu'avancer dans le bon sens. Et finalement, l'exercice est beaucoup plus simple à réaliser qu'il en a l'air. Il te suffit d'en parler à ton entourage et de leur demander quel est, selon eux, ton trait de personnalité le plus poussé. Extraverti, introverti, drôle, maniaque, sociable, doué en dessin ou en musique, passionné d'informatique. Il y aura toujours moyen de s'appuyer sur ce trait de personnalité pour développer son activité. Stephen Hawking était atteint de la maladie de Charcot. Jessica Alba souffre du TOC et de l'obsession du désordre.
Ray Charles est victime d'un glaucome à l'âge de 6 ans et perd ensuite la vue. Toutes ces personnalités ont connu un succès retentissant malgré leurs désavantages. On cherche toujours le petit hack pour réussir son projet de carrière. Quand j'ai interviewé Stan Leloup, je n'avais qu'une envie, lui demander comment faire pour avoir autant de succès et devenir moi aussi la première chaîne à succès dans mon domaine. Pourtant, ce type de question n'est pas du tout cohérente. On ne peut pas copier-coller ce qu'a fait un mentor et espérer avoir les mêmes résultats que lui. Il y a plein d'autres critères qui entrent en compte. La période où tu te lances n'est pas la même. Tu n'as pas le même physique, la même manière de réfléchir, de t'exprimer ou encore de travailler. Alors chercher à copier-coller une méthode, c'est comme vouloir faire rentrer un carré dans un triangle. Will Smith l'a bien compris, et plutôt que d'essayer de réinventer la roue, il a cherché des patterns communs aux succès commerciaux de l'époque. Une fois les critères de succès définis, il n'y avait plus qu'à faire les bons choix. À l'époque, pour devenir un succès commercial, les films devaient comprendre des effets spéciaux, une histoire d'amour et des créatures. Voilà la clé du succès, et devinez quoi? Men in Black comprenait des effets spéciaux, une histoire d'amour, des créatures. Independence Day comprenait des effets spéciaux, une histoire d'amour, des créatures. Et le résultat cumulé de ces deux succès au box-office a été supérieur à 1,3 milliard de dollars. Et donc, en analysant et en choisissant les films qui avaient les bons critères pour devenir des succès ultra rentables, et en cultivant ses propres compétences, il est devenu aujourd'hui l'un des acteurs les mieux payés de sa génération. Pourtant, chercher uniquement des tendances qui fonctionnent n'est pas toujours la clé de la réussite, puisqu'il a refusé de jouer le rôle de Neo dans le film Matrix, car l'histoire lui semblait trop compliquée pour les spectateurs. Il a préféré rejoindre le casting du western The Wild Wild West, qui fut un véritable flop au box-office. Donc même si certains ont réussi en suivant principalement leur instinct, baser ses choix sur des analyses et des éléments purement objectifs reste la clé du succès de Will Smith. Personnellement, je suis fan de Will Smith et de sa manière de communiquer et de penser. C'est l'un des premiers acteurs à s'être vraiment investi pour la création d'une chaîne YouTube puissante. Et les chiffres sont là. Aujourd'hui, il fait partie des chaînes les plus importantes sur la plateforme. Il m'arrive régulièrement de regarder son contenu sur internet. Et je me souviens parfaitement d'avoir mis en pause l'une de ses vidéos pour copier-coller le nom du livre qu'il était en train de lire sur une photo. Il s'agissait du livre Getting Things Done, qui est un des fondamentaux pour apprendre à améliorer son efficacité et son organisation. Pendant des années, je me suis dit c'est incroyable, ce type sait tout faire. Il sait danser, il est charismatique, il gère parfaitement sa carrière et ses investissements. En plus de ça, il semble être un expert de la psychologie humaine. The first step before anybody else in the world believes it is you have to believe it. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. Et plutôt que se former seul, il s'est inspiré des meilleurs. Eddie Murphy par exemple est l'une de ses plus grandes sources d'inspiration, mais il lit également beaucoup de livres, comme L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui nous parle de la quête de soi, sa légende personnelle et des signes de la vie. Au début de sa carrière, avant Le Prince des Bel-Air, Will Smith a eu des problèmes d'argent. C'est probablement la raison pour laquelle le livre Père riche, Père pauvre a eu tellement d'impact sur lui. Père riche, Père pauvre a influencé son rapport à l'argent et à l'importance de développer son intelligence financière. Par exemple, la différence basique entre un actif, qui peut être une entreprise, le loyer d'un locataire ou des actions en bourse, et qui vont augmenter vos revenus en mettant de l'argent dans votre poche tous les mois. Et un passif, qui vous coûte de l'argent tous les mois. Le principe de base est donc que si vous voulez être riche, vous devez acheter des actifs qui généreront des revenus passifs. Avant Le Prince de Bel-Air, Will Smith a eu de gros problèmes d'argent avec le fisc. Il ne comptait pas ses dépenses, il s'achetait des voitures de luxe, des objets de luxe, et finalement il s'est rendu compte que ce style de vie n'était pas viable sur le long terme. Tout cela a donné des bases pour le businessman qu'il est devenu aujourd'hui, puisqu'il a aussi investi dans plusieurs entreprises. Overbrook Entertainment, l'entreprise produit des émissions de télévision, des films et de la musique. Will Smith a fondé la société pour trouver des rôles dans des films et pour servir de producteur. La musique de certains de ces films a été enregistrée dans cette société. Carol's Daughter. Will Smith et sa femme ont investi massivement dans cette marque de cosmétiques. Les Sixers sont une franchise de basketball de la NBA. Les Smiths y ont investi 280 millions de dollars, ce qui leur permet de posséder une partie des parts de l'équipe avec d'autres investisseurs. Il y a également Julep, où Will Smith a investi 30 millions de dollars avec 12 autres investisseurs. Et d'autres entreprises qui sont chacune des actifs qui viennent renforcer son petit empire. Donc, quand on regarde les accomplissements de Will Smith, il semble que la théorie de Tim Urban ne soit pas active pour celui-ci. Dans sa théorie, le cerveau serait contrôlé par deux personnages, le preneur de décision rationnel et le singe de la gratification instantanée. Lorsque le preneur de décision rationnel décide de faire une activité productive, le singe refuse, prend le contrôle et préfère s'amuser et faire des activités inutiles mais simples en s'amusant, comme passer son temps sur Google ou YouTube. Et le seul moyen de faire fuir ce singe est d'appeler ce qu'il appelle
le monstre de la panique. Par exemple, si tu avais un rapport à terminer en 6 mois, le monstre pourrait apparaître seulement 2 jours avant la date finale et il te faudrait 2 journées, 2 nuits blanches et plusieurs litres de café pour terminer ton projet à temps. La loi de Parkinson explique ce principe de manière scientifique. Tout travail augmente pour occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Et pour contourner ce problème, la méthode est plus simple qu'il n'est paraît. Dans le livre Getting Things Done, David Allen, qui est l'auteur, nous donne tous les éléments pour être plus efficace, organisé et productif. Il y présente la notion de projet de 90 jours, que j'utilise personnellement et qui est utilisé par beaucoup d'entrepreneurs à succès, et notamment l'entrepreneur Stan Leloup qui m'a donné certaines de ses astuces. Essentiellement, j'ai des objectifs pour les 90 jours qui vont ensuite, chaque semaine, être raffinés en objectifs pour la semaine, qui vont ensuite être chaque jour définis sur les objectifs de la journée. Donc en fait, dans mon carnet, j'ai noté mes objectifs des 90 jours. En début de semaine, je vais arriver, je vais dire, OK, cette semaine, qu'est-ce que j'ai déjà de prévu? Qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Qu'est-ce que je rajoute dans ma semaine? Quels sont les objectifs à faire pour les 90 jours? Je vais noter tout ça et sur une page. Et après, chaque jour, je vais avoir une page. OK, on est lundi. Quels sont les trucs qu'il faut que je commence aujourd'hui sur la semaine? Et quelles sont les tâches de la semaine, etc. Donc, je vais piocher à chaque fois, si tu veux, dans le niveau du dessus pour remplir mes tâches. Se fixer des objectifs au mois, à la semaine et à la journée permet d'activer le fameux monstre de la panique qui va faire fuir le singe de la gratification instantanée. David Allen expliquait dans une interview qu'il a reçu certaines critiques par rapport à son livre. Et la principale était qu'être organisé peut détruire le processus de création artistique et intuitif. Le problème, c'est que si tu restes uniquement dépendant de ton processus intuitif, il peut se passer des semaines voire des mois avant que la créativité ne revienne. C'est pour cette raison que certains écrivains passent des années entières avec le syndrome de la page blanche. Stan Leloup, dont le business model est basé entièrement sur sa capacité à rédiger du contenu de qualité, a vaincu ce problème en répétant la même routine chaque jour. Je suis un grand partisan de la routine. Et dans les commentaires de cette vidéo, il y avait plein de gens qui disent « Ah, ça a l'air chiant, tu fais tous les jours la même chose, etc. » Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que vraiment, cette routine, c'est la clé en fait de tout ce que je fais derrière et de toute la liberté que j'ai. Je pense que soit tu vas t'imposer une certaine discipline, soit le monde va te l'imposer, tu vois. Mais rien n'est gratuit et tu ne peux pas vivre sans avoir de structure. Mais pourtant, il faut le dire, travailler dur et avoir une routine efficace n'est pas une garantie à 100% d'avoir du succès. Car en réalité, ce n'est qu'une petite partie du puzzle. Alors quels sont les éléments clés? Un point important, c'est que si tu veux rester efficace, il faut que ton cerveau ne soit pas parasité par des pensées externes. Imaginez si Will Smith était constamment préoccupé par les choix à faire pour sa carrière, ses soucis financiers ou le développement de sa nouvelle marque. Il serait incapable de rester concentré sur la préparation de son prochain rôle ou sur son prochain film. La solution, elle vient donc d'un système externe automatisé. Ce système, il a pour mission de gérer à notre place tout ce qu'on doit faire, un peu comme si on avait un assistant personnel. Car il est clair que lorsqu'on a une carrière à l'international, on n'a pas le temps de réaliser tous les projets qu'on aimerait faire. Il faut donc faire des choix et parfois se tromper. Lorsque j'étais étudiant, je me souviens avoir étudié le diagramme de Gantt. Un système ultra efficace pour s'organiser, mais si complexe que très peu de personnes arrivent vraiment à l'utiliser dans la vie de tous les jours. David Allen présente dans son livre ce qu'il appelle la planification naturelle, qui est beaucoup plus adaptée à notre manière de réfléchir tous les jours. Le système est basé sur 5 étapes. Étape 1, définir le pourquoi. Pourquoi faire cette action? Quel est le but recherché? Ensuite, il faudra visualiser les objectifs. En se focalisant sur les résultats, leur accomplissement nous motivera et donnera un but. La troisième étape, c'est le brainstorming. En utilisant la technique du brainstorming, tu pourras définir le moyen d'atteindre ton objectif en y intégrant toutes les possibilités. Ensuite, vient le moment de s'organiser. Il faut trier chacun des projets à réaliser de la meilleure manière, par ordre de priorité, d'importance et de délai. Et enfin, il faudra déterminer les actions, en se basant sur les projets qui sont ressortis de la séance de brainstorming. Mais lancer son projet, c'est avant tout faire quelque chose que l'on aime. Si tu démarres la création d'un business à fort potentiel économique, comme une pizzeria, mais que tu détestes passer ton temps en cuisine, les chances que tu échoues sont énormes. Car l'appât du gain n'est pas suffisant pour compenser les milliers d'heures que tu devras passer en cuisine. On le voit, Will Smith s'éclate autant sur scène que sur le petit et le grand écran. Et ça se ressent tout de suite dans son jeu d'acteur. I have a great time with my life and I want to share it. Dans n'importe quel secteur, que vous soyez artiste ou entrepreneur, l'élément central de votre projet doit être votre vision. Comme Jeff Bezos qui souhaite devenir un leader du marché de l'espace, ou Elon Musk qui compte coloniser Mars, Will Smith est porté par sa propre vision. I want to represent the idea that you really can make
what you want. Et malgré une décennie difficile pour Will Smith en termes d'audience, il est parvenu à rester l'un des acteurs les plus influents de sa génération. À force de travail et en se formant avec les meilleurs, il a prouvé que la détermination était la clé de la réussite. Même si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, il y a de fortes chances que tu ne souhaites pas toi-même devenir acteur. Pourtant, en t'inspirant des méthodes de Will Smith, il y a de fortes chances que cela impacte positivement ta carrière. Tout cela, combiné à une bonne gestion de ton organisation et de ton travail, devrait t'aider à progresser dans les années à venir. Mais tout cela est possible que si tu acceptes de n'avancer que brique par brique pour construire ton empire. Et si tu souhaites aller plus loin pour améliorer ta productivité, j'ai mis en place un programme de 7 jours qui est entièrement gratuit et qui va t'aider à améliorer ton efficacité. Il est disponible dans le lien en dessous de cette vidéo. Tu peux également t'abonner car j'ai décidé de mettre en place ce type de vidéo une fois toutes les 2 ou 3 semaines. On y verra des méthodes d'entrepreneur à succès ou mes propres stratégies que j'implémente dans mon entreprise. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle analyse tu voudrais que je fasse dans les semaines à venir. Je te remercie et à bientôt. Salut.